Nous profitons de ce moment officiel pour signer une convention de coopération scientifique entre la ville d'Agde et l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui va nous permettre de développer dans les années à venir la programmation culturelle, scientifique, les actions pédagogiques au sein du musée de l'EFEM en particulier, mais aussi au sein du musée Agathois. Vous savez qu'on travaille sur l'architecture aussi du centre historique au musée Agathois, et l'INRAP a eu l'occasion d'intervenir lors de diagnostics d'archéologie du bâti dans ces contextes. Donc on a de belles pistes de travail pour les années à venir avec l'Institut, et tout ça va maintenant s'engager avec la signature de cette convention. Et donc en ma qualité de maire, je tenais aujourd'hui à vous honorer, à vous faire tout simplement citoyen d'honneur de la ville d'Agde, notre belle ville d'Agde. Alors je vais commencer par vous, Jean-Guilaine. Vous êtes un très grand professeur, un archéologue français, spécialisé de la préhistoire récente et de la proto-histoire. Et en fait, donc, les Lonaciens, c'est cela, voilà, que vous étudiez, nous avons un seul site finalement qui est sous-marin, si j'ai bien compris. Et ce seul site, il était donc justement sur Roche-Longue. Et donc c'est pour ça que vous êtes intéressé à nous, et à ce site qui a fait l'objet de ces deux vitrines. Il y a bien d'autres objets d'ailleurs, parce que M. Gasco le sait aussi. Mais vous nous avez aidé à rassembler ces preuves de cette histoire merveilleuse. Alors, vous avez quand même été professeur au Collège de France, vous avez été titulaire de la chaire de civilisation de l'Europe du néolithique et à l'âge de bronze, vous êtes professeur émérite au Collège de France et membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Voilà, depuis 2011, donc ce n'est pas rien. Je pense que la France, d'abord, doit beaucoup, mais la ville d'Agde en particulier. Et donc voilà, aujourd'hui, je tenais très simplement, très humblement, Monsieur Jean-Guilaine, à vous faire donc citoyen d'honneur de la ville d'Agde. Voilà cette belle médaille que je ne remets pas souvent. Voilà. Voilà, Monsieur Dominique Garcia. Bon, alors vous êtes président, on va dire en activité, de l'INRAP. Vous êtes un jeune homme, en 1962, à Clermont-Lérault, donc c'est pas bien loin, d'ailleurs, vous êtes au département de l'Hérault. Vous êtes spécialiste donc, des sociétés également proto-historiques de Méditerranée, nord-occidentale, alors je ne sais pas jusqu'où ça va, nord-occidentale, ben bon, c'est votre titre, et de leur relation avec les Étrusques, voilà, les Puniques, les Grecs et les Romains, rien que ça. Donc ces recherches portent notamment sur l'urbanisme, l'architecture, l'économie de ces sociétés, et vous êtes bien sûr professeur des universités à Aix-Marseille et puis vice-président du Conseil national de la recherche et de l'archéologie de 2012 à 2014. Voilà, donc comme je le disais, vous êtes maintenant président de l'INRAP, une institution que connaissent pas le commun des mortels, on va dire, mais qui est très importante, puisqu'à chaque fois que nous sommes dans un site classé, bien l'INRAP intervient avant qu'on fasse des travaux pour faire des sondages et vérifier si oui ou non il y a des choses enfouies, mais en général, ça va à peu près, ça devrait être, mais voilà, bien souvent, alors, ça retarde de temps en temps, ça embête un peu les maires, mais momentanément, parce qu'en fait, on est très heureux quand vous trouvez des choses, et quand vous venez enrichir cette belle histoire. Voilà, en tous les cas, Monsieur Garcia, je sais tout le soin que vous apportez à notre ville d'Agde et justement à ses collections ici au musée. Et donc, je vous fais également citoyen d'honneur de la ville d'Agde. Voilà, un grand merci. Voilà. Et Jean Gasco, c'est certainement... Alors, Jean, ne vous inquiétez pas, nous allons trouver le financement pour poursuivre la recherche l'an prochain, je le dis publiquement. Voilà. Il est hors de question que les archéologues s'arrêtent de chercher. Voilà, alors je rappelle quand même qui est Jean Gasco, il est docteur en préhistoire, chargé de recherche, alors c'est l'ESS, mais on connaît mieux le CNRS, donc à Toulouse depuis 1996. Jean Gasco a été donc géographe, urbaniste à la mairie de Montpellier. Il a été responsable de nombreux chantiers de fouilles programmées, notamment sur notre belle ville d'Agde, puisqu'il continue avec l'association IBIS. Je salue d'ailleurs M. Tourette, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, et des fouilles donc programmées.
notamment donc, sur ce fameux site de la Motte, qui est juste au-dessus de la Pensière, dans le fleuve Hérault. Et à ce titre, donc d'ailleurs, il a conduit à la découverte de collections qui seront présentées, enfin qu'on a présentées, mais qu'on va continuer à présenter. On va mettre tout ça dans de nouveaux espaces à la fin de l'année, et bien sûr, nous vous y inviterons tous. Voilà, il est aujourd'hui président de l'association agatoise de recherche archéologique subaquatique, l'association IBIS. Voilà, je crois que Jean Gasco est devenu un peu agatois, à force. Donc je dirais qu'il était tout à fait normal également que je vous remette la médaille qui vous fait citoyen d'honneur de la ville d'Agde. Alors Monsieur le maire, d'abord au nom de mes collègues et de moi-même, nous vous remettons officiellement l'ouvrage sur Roche-Longue. Ah, merci beaucoup. Alors Roche-Longue, c'est en deux mots, on va en parler évidemment en détail tout à l'heure, mais c'est une très vieille histoire. Site découvert en 1964, et puis quelques objets comme ça publiés, mais jamais la publication exhaustive que nous avons entrepris un demi-siècle après avec Jean Gasco, Dominique Garcia et notre collègue Enrique Aragon. Donc vous avez là tous les documents, n'est-ce pas, dans une publication qui se veut plus ou moins définitive, mais vous savez, les documents restent, en archéologie les idées évoluent aussi, mais les documents sont là. Et donc pour une fois nous avons offert au grand public, mais aussi à la communauté scientifique, les matériaux de Roche-Longue, qui constituent une des plus belles et des plus importantes découvertes de la façade méditerranéenne française en proto-histoire. Voilà. Alors, pourquoi c'est la plus belle? Pourquoi c'est une des plus belles? Parce que c'est le nombre des objets, et il y a plus de 800 kilos de bronze, de lingots de bronze, et environ 700 objets, donc c'est énorme, et puis tous les problèmes, et je ne veux pas anticiper, c'est ce que nous dirons tout à l'heure, mais avec des influences qui viennent des divers coins de la Méditerranée, et qui montrent que déjà Agde, évidemment, était cette cité, ou ce lieu au moins magique, qui attirait un peu partout les Méditerranéens qui venaient se frotter aux autochtones de la région. Voilà. Les fameux Mayasiens. Voilà. Bravo, merci. Jean m'applaudit sur Roche-Longue. Moi, juste dire que je suis très heureux d'être ici, honoré d'avoir reçu la médaille de citoyen d'honneur de la ville d'Agde. Dire comme ça entre nous, voilà, moi j'ai fouillé à Agde en 1981 aux côtés d'André Niquels, justement sur la nécropole du Pérou et la fouille du rempart, etc. C'était les débuts de l'archéologie de sauvetage avec ce grand fouilleur qui était André Niquels, qui était très attaché à la basse vallée de l'Hérault et largement au rapport entre Grecs et indigènes. Ensuite, je me souviens aussi des conférences que donnait Denis Fonquerre quand j'étais écolier. Il est venu jusqu'à côté à Clermont-Lérault, tout près de Canette, d'où vient votre adjointe à la culture, pour nous parler de ses découvertes. Et quand il nous présentait la photo du Pichou et qu'on était petits, certains rêvaient d'autre chose et nous on rêvait d'archéologie. Donc on voyait que pour nous la découverte, c'est ça. Puis, troisième anecdote qui n'a pas beaucoup de sens, mais quand même, la première fois que je suis monté à Paris, quand il y a eu le TGV, la première chose que j'ai faite, c'est sortir du TGV, prendre le métro, aller au Louvre, remonter les escaliers, laisser la victoire de Samothrace à gauche, rentrer dans la salle des bronzes, là être un peu perdu parce que du coup moi je m'attendais à l'éphèbe au centre, en fin de compte il était un peu caché, m'approcher de lui, regarder qu'il n'y ait personne, toucher l'éphèbe, et là voilà, ça a été ma première visite parisienne, et puis heureux quand il est revenu au pays, ou presque dans ce musée. Voilà, je referme cette parenthèse comme ça, puis dire voilà qu'on a parlé il y a quelques années de ce projet de faire une exposition sur les Grecs en Méditerranée nord-occidentale, donc on va dire entre la Catalogne et les Alpes. Et vous disiez tout à l'heure, ce qui est sans doute vrai, que si Agde a eu toute cette importance, c'est parce que pour les navigateurs, ils voyaient la montagne d'Agde et que ça leur servait de repère, un amer remarquable, et qu'ensuite ils remontaient la vallée
de l'Hérault, et qu'aujourd'hui peut-être on a perdu le sens de ce repère, de replacer Agde, non pas pour ses qualités culturelles, économiques, touristiques, mais peut-être historiques, et que donc j'espère que cette exposition redonnera la place qu'il faut à Agde sur l'histoire de la Méditerranée, en disant, ben voilà, cette cité grecque, entre Marseille et Amboriaz, c'est ici, c'est pas rien, et ça a influencé beaucoup ensuite l'urbanisme, l'économie de toute la région. Donc je crois que ça sera une manière de redonner un coup de projecteur sur les découvertes, mais aussi de replacer l'histoire d'Agde qui parfois est un petit peu oubliée ou passée à l'ombre de sites comme Latte, comme Béziers, comme Narbonne ou autres. Et donc notre travail d'historien, c'est de rétablir une hiérarchie. Et aujourd'hui, il me semble important de rétablir cette hiérarchie. Voilà, merci à toutes et à tous. Et voilà, je suis très honoré en plus d'être à côté de mes collègues et grâce à l'autorité de Jean Guilaine d'avoir pu participer à cet ouvrage, parce que c'est lui qui nous a mis au travail et on a pu tous participer à cette production. Merci. Bon, Monsieur le maire, je vous remercie profondément pour cette belle médaille et que je prends comme le signe de la reconnaissance de ce que j'ai essayé de faire il y a une vingtaine d'années maintenant, parce que ça fait presque 20 ans qu'on est sur la commune d'Agde. J'ai découvert en venant ici la richesse de l'archéologie subaquatique dans un domaine d'eau douce qui est quelquefois négligé parce qu'on pense que les crues ont beaucoup détruit, que les dragages pour récupérer du sable, tout ça. Et puis en réalité, non, il suffit de chercher et on trouve. Alors cet attachement à Gatois, actuellement, ça nous a permis de découvrir un site du néolithique ancien qui remonte, qui a plus de 7000 ans, avec un niveau archéologique qui est conservé sous l'eau à 5 mètres, avec possibilité d'aller fouiller. C'est quelque chose qui n'existe pas actuellement en Europe. Il y a 2 sites en Europe qui ont été découverts dans l'eau. Là, on a la possibilité d'avoir des graines, d'avoir des éléments organiques qui généralement disparaissent. On a des traces de torchis, on va peut-être avoir de l'architecture, on va avoir des choses. C'est à la sortie d'Agde, dans l'Hérault. Bon, qu'est-ce que c'est? Trois tessons, peut-être des centaines de plongeurs ont vu, puisqu'il y a eu beaucoup de plongeurs qui ont pu faire du tourisme. Mais voilà, donc cette action d'Ibis, pour moi, à la fin de ma carrière, m'a fait énormément plaisir. Et je n'ai jamais trouvé autant d'objets, autant de données du milieu qu'en milieu aquatique. Et je suis très heureux qu'elle puisse être développée dans le cadre du musée. Merci.